Madame, Monsieur, merci de votre fidélité renouvelée à Kivu Morning Post. Bienvenue au Flash Info de ce 28 mars 2025. Une délégation de l'AFC M23 est arrivée à Doha, capitale du Qatar. Selon des sources concordantes au sein du mouvement rebelle, les rebelles ont reçu une invitation du Qatar pour être écoutés par l'émir. La délégation est conduite par Bertrand Bissimois, coordinateur adjoint de l'AFC M23. L'invitation intervient après la rencontre entre le président rwandais Paul Kagame et congolais Félix Tshisekedi qui a abouti à un cessez-le-feu selon Kinshasa. Depuis lors, le M23 a annoncé un retrait de Walikale mais a accusé l'armée congolaise de continuer à bombarder ses positions et de ne pas avoir repositionné ses drones. La FCM23 a indiqué qu'elle ne peut pas repositionner ses forces dans ces conditions. Par ailleurs, des combats sont en cours dans la province du Sud Kivu. Jeudi soir, des affrontements intenses ont été signalés à Kamanyola, à une cinquantaine de kilomètres de Bukavu. Lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU le 27 mars, les États-Unis ont déclaré que le M23 commet des exactions à Goma. Ils ont ajouté que si la MONUSCO ne peut pas protéger les civils dans les zones contrôlées par le M23, le Conseil devrait envisager toute option possible, y compris une révision du mandat de la mission onusienne. Suivez. Merci Madame la Présidente. Merci à la représentante spéciale Keïta, ainsi qu'à Madame Slente pour leurs exposés d'aujourd'hui. Il est essentiel que le Conseil et la communauté internationale continuent de recevoir des rapports objectifs, crédibles sur la situation catastrophique qui est celle des civils congolais et du personnel de l'ONU dans l'est de la RDC. Les États-Unis dénoncent les discours toujours plus antagonistes émanant de représentants du gouvernement rwandais et du M23 appuyé par le Rwanda, notamment des menaces visant des dirigeants de la MONUSCO et les fausses allégations disant que la MONUSCO appuie les FDLR. Ces déclarations sont inacceptables et irresponsables, en provenance de le Rwanda en particulier, qui est un grand contributeur au maintien de la paix. Les États-Unis condamnent vigoureusement les avancées du M23 et des forces de défense rwandaises dans le nord Kivu et dans le sud Kivu. Nous nous félicitons des efforts déployés par toutes les parties dans le cadre du processus CAE-SADC et notamment de l'engagement à parvenir à un cessez-le-feu permanent et sans condition. Cependant, signer des communiqués n'est qu'une première étape. Les appliquer est bien plus compliqué. Nous suivrons de près les actions des parties et sommes déterminés, le cas échéant, à prendre des mesures supplémentaires. En tant que principal bailleur de fonds de la MONUSCO, les États-Unis sont pleinement investis dans son efficacité. La mission doit être autorisée à se déplacer librement, à exécuter son mandat dans les zones contrôlées par le M23. Nous exigeons que le M23 cesse de faire obstacle à l'action de la MONUSCO et prenne les mesures nécessaires pour ouvrir l'aéroport de Goma sans attendre. Nous sommes conscients du rôle que pourrait jouer la MONUSCO dans le règlement de cette crise grâce à ses compétences, à son mandat, à ses infrastructures. La MONUSCO est parfaitement équipée pour participer à la mise en œuvre d'un cessez-le-feu ou d'une autre solution négociée, comme elle l'a fait à plusieurs reprises tout au long de son histoire. Cependant, en l'absence d'un cessez-le-feu durable ou de garantie de liberté de circulation de la MONUSCO, les troupes de l'ONU ne peuvent pas quitter leur base. Alors que le M23 commet des exactions à Goma, cette situation n'est pas tenable. Si la MONUSCO ne peut pas exécuter son mandat et protéger les civils dans les zones contrôlées par le M23, nous, membres du Conseil, devrions envisager toutes les options possibles, y compris une révision du mandat de la mission qui ne reflète plus l'environnement opérationnel. En dehors des zones contrôlées par le M23, la MONUSCO apporte une contribution tangible, sauve des vies, participe de la sécurité en RDC au travers de déploiements rapides et en protégeant les civils des groupes armés. Nous exhortons les forces de la RDC et le Rwanda à apaiser la situation,
à aider la MONUSCO à protéger les civils, à contrer les attaques des groupes armés et contrer toute menace terroriste. Nous sommes conscients de la décision de la SADC de mettre un terme au mandat de la SAMIRDC. Nous rendons hommage aux contingents qui ont perdu la vie sur l'autel de la stabilité dans le pays. Le M23 et les forces rwandaises doivent permettre le retrait sûr et ordonné de la SAMIRDC et de son matériel. Alors que les processus de paix régionaux se poursuivent, nous soulignons la nécessité d'éviter les doublons dans les efforts déployés. Nous devons utiliser les avantages comparatifs des forums existants, des mécanismes en place, notamment ceux qu'appuie déjà la MONUSCO. Qui plus est, si les acteurs régionaux souhaitent confier un rôle à la MONUSCO à l'appui de ces processus, ils devraient faire en sorte que la MONUSCO puisse participer aux discussions. Enfin, 2 mois après que le M23 et les forces rwandaises aient pris Goma, et plus récemment Bukavu et Walikale, nous soulignons la nécessité de maintenir les pressions sur toutes les parties pour qu'elles travaillent de bonne foi en vue d'un règlement diplomatique au conflit dans l'est de la RDC. Nous devons renoncer à ce fantasme d'une solution militaire court-termiste et opter pour une paix durable au travers d'investissements régionaux et internationaux qui permettront à la région des Grands Lacs de tirer parti de ces vastes richesses naturelles. Je vous remercie. Le Rwanda a plus de la moitié de son armée déployée sur le territoire congolais selon le représentant de la RDC à l'ONU. Des détails dans cet extrait sur Kivu Morning Post. Eu égard à l'horreur et au climat de terreur si haut énoncé, ma délégation invite instamment le Conseil de sécurité à se rendre à l'évidence de la nécessité urgente de passer rapidement à la mise en œuvre des dispositions de la résolution 2773. La cessation effective des hostilités et le désescalade ne seront pas possibles tant qu'il n'y aura pas de pression accrue ni de sanctions plus musclées contre le Rwanda et ses alliés du M23 AFC. Madame la Présidente, je m'en voudrais si je ne rappelle pas à votre Conseil qu'au moment où nous nous réunissons ici, le Rwanda a plus de la moitié de son armée déployée sur le territoire de la République démocratique du Congo, et ce, sans consentement de l'État congolais. Le droit à la légitime défense ne saurait être invoqué comme justification à une invasion armée ni à la création d'administrations parallèles sur le territoire d'un État souverain. Ces faits constituent en eux-mêmes de graves violations de la Charte des Nations Unies, de l'acte constitutif de l'Union africaine, ainsi que de la résolution 3314 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1974. Pour sa part, le ministre rwandais des Affaires étrangères, qui a représenté son pays au Conseil de sécurité de l'ONU, a accusé la MONUSCO de rester passive face au massacre des populations Tutsi par des miliciens soutenus par le gouvernement congolais dans l'est de la République démocratique du Congo. Suivez. En octobre 2023, un village tout entier, 300 maisons de Tutsis congolais, a été incendié par des milices soutenues par l'RDC en territoire Massissi. Où était la MONUSCO alors? Depuis février de cette année, les villages de Banyamulenge, au sud Kivu, sont bombardés à l'aide de drones et d'avions de chasse de la RDC. Où se trouve la MONUSCO? Un problème de gouvernance et d'inclusion politique se pose, auquel nous devons remédier, qui doit être prise en compte par la RDC. Madame la Présidente, depuis la reprise des hostilités en octobre 2021, la MONUSCO n'a pas contribué de manière constructive à la désescalade ou aux efforts de paix. Plus alarmant, la MONUSCO a fourni un appui direct à l'opération militaire de la coalition RDC, devenant de fait un belligérant, combattant parfois aux côtés des groupes qu'elle était censée neutraliser. Je relève ici la présence de mercenaires européens au sein de cette coalition, des mercenaires déployés en violation
d'une convention des Nations Unies de 1989 et qui se trouve aux côtés de l'armée de la RDC et de la MONUSCO. Le Rwanda a soulevé ses préoccupations à maintes reprises au Conseil, mais rien n'a jamais été fait. La représentante spéciale Keïta et la MONUSCO ont aussi contribué à biaiser les faits, entourant l'évolution la plus récente de la situation, en exagérant largement les affirmations selon lesquelles 3000 victimes civiles auraient été enregistrées. Information émanant de la MONUSCO suite à la prise de Goma en janvier 2025. Ces chiffres ont été contestés par des journalistes et des travailleurs humanitaires sur le terrain, mais ils sont utilisés comme arme par le gouvernement de la RDC pour demander l'imposition de mesures punitives contre le Rwanda. Vous venez d'entendre un nouvel exemple de revendication montée de toutes pièces de la bouche de mon collègue de la RDC. Le Rwanda continue de penser que la MONUSCO peut changer de cap et jouer un rôle positif. Pour autant, qu'elle respecte son mandat en matière de protection des civils, qu'elle garantisse l'acheminement de l'aide humanitaire et peut-être fournisse un appui logistique. Madame, Messieurs, voilà qui met un terme à ces flash info sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. D'ici là, portez-vous bien.